Voilà, Bourque le tire en se retournant. Preston Moore qui laisse un retour juteux. Alors qu'ils pourront capitaliser là-dessus, mais le juste poursuit. Voilà Demers à Bourque en se retournant dans l'enclave. Le tir et le but! Jordan Labelle de son point de prédilection vient faire 1-0. Ça, c'est de l'huile de bras pour le 9e de Labelle. Bourque, Demers, Labelle, insistant. On amène les rondelles au filet. On embouteille l'adversaire dans sa zone. On prend les retours de lancer. Labelle, c'est un gros monsieur. S'en va se stationner directement dans l'enclave. Il est dur à tasser. Et quel travail de Bourque encore là-dessus. Regardez la reprise. Demers amène ça vers Bourque, tout simplement au filet. Oui. Mathias s'est jamais posé de questions. Il l'envoie vers le but après que Demers ait délogé la rondelle. C'est du travail d'extrême qualité de ce trio-là depuis plusieurs semaines. 1-0. Dans l'enclave pour Veilleux, le disque lui échappe et peut faire de lancer convaincant. Et c'est pas le genre de séquence que Philippe manque. Là. Pas souvent, quelle séquence de Brisson a contourné la mise en échec comme s'il se passait absolument rien. Et si ce jeu-là se reproduit tantôt, ça va être un but assez facile pour Veilleux. C'est beau, la passe, on a fait une feinte et le but! Oh, wow! Un beau but de la part de Malik Bourque-Vigneault. Il est venu voler la rondelle initialement à son coéquipier, mais un très beau tir là-dessus côté bouclier qui vient battre Moreau. On fait créer l'égalité 1-1. Son premier en carrière dans la LHJMQ, à moins qu'il n'y ait erreur. Mais effectivement, la passe ne lui était pas destinée. On a laissé beaucoup de glace au milieu de... Benjamin Cossette-Ayotte. À Brisson pour Veilleux. Passe au centre. Jeu de transition. À Cossette-Ayotte pour Veilleux maintenant. Veilleux qui va bouger. À Brisson. On tente une passe et Coursol qui bouge quand même là, dans cette boîte. Et en fait, on essaie de déranger l'adversaire. Le tir de... Eh oui! Le but! Un tir à travers la circulation vient battre le gardien Preston Moore qui n'y voyait pas grand feu. Il fait 2-1, les Foreurs qui mènent à nouveau. Un tir parti supérieur, un troisième pour Benjamin Cossette-Ayotte. Et j'allais dire que c'est pas dans l'ADN de Benjamin de lancer. Je le vois que c'est un fabricant de jeu et que j'espère qu'il va être capable de continuer ça. Il n'était pas pour défoncer personne. Sa lecture du jeu, elle est parfaite. Il voit qu'il y a du trafic, que si ça se rend, c'est un danger. Il cadre son tir. Aucune chance pour le gardien qui a réagi une fois qu'il est rentré. C'est ce que je vais vouloir voir de Benjamin Cossette-Ayotte. Yannick là, crée à peu près toutes ses chances ce soir en montée. Là. On appelle ça en anglais les rushs. Là. Mais quand on installe, même le jeu de puissance, c'est laborieux. Là. Une fois que si on ne prend pas l'adversaire de vitesse, c'est dur de générer des choses. Rio, bien aperçu de Demers. Demers, ça mène la feinte et le but! Wow! Quel 2! En ce désavantage numérique, les Foreurs qui s'inscrivent à nouveau à la marque. Et ça ne sera pas Demers, c'est Daigle plutôt qui vient marquer. Défenseur, très beau but d'une feinte. Écoute, c'est-tu Cale Makar ou c'est Xavier Daigle? Et la passe de Rioux. Regardez la patience 92, attire tout le monde, personne ne regarde porte arrière. Daigle s'amène, une feinte, une deuxième, et glisse ça tout doucement du revers. On avait vu ce genre de séquence un peu plus tôt là, contre les Sea Dogs. Et on est attiré quand même deux joueurs, même trois là, sur Rio. Ça laisse l'espace à Daigle. Et Daigle a des bonnes mains là-dessus, je suis impressionné. Absolument. Écoute, c'est dur à pardonner, c'était l'entraîneur Joël Perrault. Ça permet également de l'apport offensif des autres trios, de limiter un peu les minutes du gros trio avec Veilleux, Brisson et Coursol. Brisson qui a joué seulement 19 minutes hier. Oh, le tir et le but! Un lancer de Jukna plutôt, oui. Vient battre Moreau cette fois-ci du côté de la mitaine. Un gros but en fin de période là, pour l'Océanique. Tu les as un peu ben oui. Mon anglicisme, le jinx. C'est exactement ce qu'on voulait éviter. Un sixième cette saison pour lui. On joue mou à la sortie de zone. Un contre un est comme un peu là, perdu ou bâclé le long de la rampe. Daigle va s'en vouloir. Et là, absolument. Là, Touraché fendu en l'air. On aura un surnombre à 2 contre 1. Voilà, Patterson. La feinte, il est patient, le tir, et on rate cette occasion. On lève les yeux là, du côté du joueur. Je ne vois pas le bien numéro. Dans l'enclave, le disque libre. Retour et le but. On crée l'égalité finalement. C'est Patterson qui vient, à la suite de cette belle passe, mettre la rondelle au fond du filet. On a dormi au gaz chez les Foreurs tout au long de la séquence. Premièrement, tu donnes un 2 contre 1 où
où c'est une grosse chance de marquer pour Dontigny. Par la suite, on n'a jamais été en mesure de bien se replacer défensivement. Tu as 4 joueurs devant le filet, tu as 4 chandails mauves avec personne qui s'occupe du gars sur le bord. Alors, ben beau à un moment donné, dire Moreau n'a pas fait beaucoup d'arrêts clés à date. 3 buts sur 13 lancés. Il laisse tranquillement à l'arrière pour Benjamin Cossette-Ayotte. On se prépare notre entrée de territoire là, avec cette fameuse passe à la remorque. Coursol accélère, il a l'espace dans l'enclave, le tir, arrêt, retour. Wow! Brisson, on fait en l'air sur le retour à nouveau. Foreur 2 fois dans la dernière minute. Oui, et belle occasion. Voilà Veilleux dans l'espace. Veilleux s'amène. Une feinte, oui! Hey, est-ce que c'est dedans? L'arbitre dit non. Quel arrêt de Moore! À nouveau, et assurément, là, c'est un vol en plein jour, en pleine soirée. On va faire des cauchemars. L'arbitre va aller à la reprise, faire sûr qu'il n'est pas dans le but. Mais quel arrêt là-dessus! Wow, un déplacement, le droite-gauche. Je pensais qu'il s'en allait vers la droite. Veilleux a changé de côté, freiné rapidement. Oh, est-ce que la rondelle est dans le filet? Oh, c'est. Il y a 3 gars, Zach, dans l'aréna qui savent où est le disque. Durocher, Veilleux, puis le gardien. Quel arrêt! On voit un peu... Oh, j'ai l'impression qu'elle est dans le but, mais... En fin de présence pour le trio de Bourque. C'est envoyé en zone d'efforeur. Paré pour Daigle. Daigle va transporter cette rondelle. Remise ensuite pour Coursol à Brisson dans l'enclave et il a tiré le but! Un beau jeu qui se termine au fond du filet. Le premier trio qui fait mouche. Un 34e au compteur pour Philippe Veilleux. Une superbe séquence. Ces joueurs-là n'ont pas besoin d'énormément de temps et de glace pour faire basculer un match. Regardez bien la reprise. Quelle réception de passe de Brisson avant d'alimenter Veilleux. Elle n'était pas facile à capter, cette passe-là. Ouais. Via Coursol, regardez, elle est un peu derrière, même beaucoup derrière, entre les patins. Ça se rend Veilleux et tu ne peux pas laisser le 44 ouvert sur l'aile, sur son côté fort. C'est se magasiner des problèmes, mais étant donné qu'il mène la Ligue devant 10 points devant tout le monde, c'est pas la première fois. Puis j'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'il le fait. Les Foreurs qui mène 4-3 avec un peu moins de 14 minutes 46 à faire en troisième. La passe devant le filet, on rate cette chance. Encore une fois, Preston Moore qui vient de faire un super arrêt là-dessus pour Jérémy Leroux. Il sera en bataille avec Beaulieu. Formation du Bas-Saint-Laurent qui sort du territoire avec le disque. Dans le territoire des Foreurs maintenant. Lancé de la pointe, et le gardien Moreau est au sol, le tir et le but. Et là, chez les Foreurs, on est furieux. Ouais, j'avais vu Moreau tomber au sol. Moreau est tombé. Par la suite, je t'avoue que je regardais et le banc et les arbitres, mais ça fait 4-4 au pointage. On a la reprise. Le tir était très bien généré au début. C'est un tir de Beaulieu dans une cage abandonnée. Là, les deux arbitres se parlent. Est-ce qu'on va aller voir? Oui, parce que ce que je vois, là, c'est le défensivation en plus. Fait que all-in, comme dirait l'autre. C'est gagné par Nathan Brisson. 5 mars va s'avancer. Il a l'espace. Le tir qui n'est jamais venu. C'est un beau jeu bloqué de la part de Rio. Dans le sens retournant, la rondelle qui fait un rebond devant. Le retourniquet et le but! Maxime Pissol sur un tourniquet. Oh, les Foreurs qui marquent le 5e dans ce match. C'est un 24e cette saison pour Coursol. Il avait toutes les options possibles. Il pouvait revenir du côté court, pouvait y aller d'une passe, a choisi l'option la plus longue, le wrap-around ou l'enveloppement, puis du revers, c'est jamais évident. Et Moore n'a pas été en mesure d'aller coller son poteau assez rapidement. Regardez le tir de Veilleux. Il voulait juste mettre la rondelle profond dans le territoire et il restait l'équivalent de la grosseur d'une rondelle, puis peut-être d'une pièce de 10 sous chaque barre. Pour ça, il est content. Un 2e en autant de matchs contre Rimouski pour lui, contre son ancien club. Oui, premier trio qui fait des flamèches à nouveau. Il regarde l'arbitre avec les mains dans le dos. Il s'est calmé, Max. Il y a une couple d'années, il a recrié plus fort que ça. Oui, et il est sage. Il doit être en amour. Voilà Leroux. Leroux accélère, fait bien. Un tir. Oh, le but! Oh, quel tir de Leroux! Vient surprendre le Noam Preston Moore de côté de la mitaine. Il vient donner un coussin de 2 buts aux Foreurs. Une première, une deuxième fois ce soir. C'est un 8e pour lui. Oui, le tir a dévié, mais
Il a été décoché sans avertissement. Regardez comment il n'a pas besoin, le Roux, de craquer loin en arrière. La gâchette est rapide. Ouais, pour aller pour décocher, pour mettre de la vélocité sur le lancer. On va bien voir de cet angle-là. Rien ne laisse présager un tir. Tout! Oui, ça a dévié, là, mais aucune chance pour le gardien. Celui-là fait très, très mal à l'Océanique de Rimouski. Ouais, avec moins de 5 minutes à faire également. Là, tire Jérémy Leroux, son 8e, qui porte à la marque